Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Nous sommes vendredi 3 avril, il est 17h59, donc quasiment 18h. C'est mon week-end pour récupérer mes deux filles Lily et Lola. Donc je suis juste à côté de chez elles, donc c'est la porte à côté. Et donc voilà comment ça va se passer, hein. Et comme se passe la plupart des non-représentations d'enfants. Alors ça se passe heureusement dans le calme, heureusement pour les enfants. C'est-à-dire que moi je ne vais jamais essayer de toquer à sa porte, la porte de l'appartement. Je sonne à l'interphone. Donc je ne veux pas traumatiser mes filles et je ne veux pas laisser à mon ex-compagne le loisir de peut-être, on va dire, me pousser à bout à travers la porte et me faire déraper alors que les filles sont juste derrière la porte. Donc quand c'est comme ça, moi je sonne juste en bas. Je sonne 3 fois, 2 ou 3 fois, peu importe. Vous allez voir que bon, ça ne répond pas de toute façon. Ça ne répond jamais. Ça ne répond jamais. Donc là, on est sur son nouveau logement. Elle a déménagé sans rien me dire, bien sûr, et sans me donner son adresse. Elle l'a fait transmettre par avocat. Parfois, je ne vois pas encore une volonté là je sais pas, de m'emmerder, alors que bon, ça ne m'emmerde pas, hein, de récupérer son adresse sur internet, peu importe. Donc voilà, il est l'heure, donc on va y aller. Je vous retrouve tout de suite devant la porte. Voilà, et donc on se retrouve devant la porte, je vais sonner. Voilà. Voilà, première sonnerie. Donc de toute façon, il n'y aura pas de réponse. Voilà, donc on est toujours en confinement, donc peu de monde dans les rues. Mais par contre, j'ai mon attestation, parce que malgré le confinement, je suis en droit de venir récupérer mes enfants. Donc première sonnerie sans aucune réponse, bien entendu. On va sonner une deuxième fois. Voilà. On va regarder là-haut peut-être. Je regarde toujours là-haut, au dernier étage, au 4e. Voir si mes filles éventuellement sortiraient sur le balcon, mais ce n'est jamais le cas, hein, parce que même si mes filles le voulaient, de toute façon, leur mère ne le laisserait pas faire. C'est arrivé à son dernier logement quand je suis venu. Il y avait une de mes filles, Lily, qui était pareil au 4e étage. Elle était au balcon. J'ai dit descends ma puce, papa il va faire un bisou. Et elle m'a dit maman veut pas. Alors elle fait une 3e fois. Donc elle a dit maman veut pas. Donc maman veut pas. Hein, voilà. Maman ne veut pas que je descende te voir, que je te fasse des bisous. Voilà. Vous voyez, aucune réponse, rien. Donc la porte ne s'ouvre pas. Donc il n'y a pas d'appel sur mon téléphone. Sachant que je l'ai prévenu hier. Hein, je préviens toujours la veille ou 2 jours avant que je vais effectivement venir, de façon à ce qu'elle ne puisse pas dire ah mais j'étais pas au courant, ou là présentement qu'elle ne puisse pas dire ah ben je savais pas, c'est le confinement, je pensais pas qu'il viendrait. Voilà comment ça se passe. Donc voilà, 3 sonneries, toujours pas de réponse et personne en haut bien sûr. Hein, parce qu'au départ bien sûr il y avait ses fils ou son compagnon qui m'insultait. Hein, crevard, on va te péter la gueule, enculé, grosse merde. Enfin bon voilà quoi. Mais c'est plus le cas maintenant parce que ces enfants ils se sont barrés. Donc c'est un calvaire de savoir que j'ai mes 2 petites filles que j'ai pas vues bientôt depuis 9 mois qui sont elles sont là-haut au 4e étage, hein, au dernier étage. Elles sont là-haut très certainement. Mais par volonté de me nuire et malheureusement de nuire à mes enfants. Je ne peux pas les voir depuis presque 9 mois maintenant. Voilà. Écoutez, on se retrouve au poste de police pour porter plainte une 21e fois. A tout de suite. A few moments later. Voilà, écoutez, voilà, on arrive au poste de police pour déposer la 21e plainte. Alors, on va cacher les gens. Alors pour info, sachez que je vous conseille de vous rendre. Alors en fait, il faut vous rendre en fait dans le commissariat dont dépend le lieu du délit. C'est-à-dire que si vous vous rendez dans un autre commissariat, en fait la plainte ne sera pas traitée par ce commissariat, mais devra d'abord être envoyée au commissariat qui a la charge de ce secteur. Donc c'est du temps perdu dans les procédures, donc moi je vous conseille, vous vous renseignez
Donc pour savoir de quel commissariat, arrondissement, etc. dépend le lieu où votre ex-compagne ou ex-compagnon vous fait une non-représentation d'enfant. Et voilà, et vous vous rendez là de façon à ce que vous soyez effectivement dans le commissariat dans lequel la plainte sera effectivement traitée. Voilà, donc on va rentrer. Alors bien sûr, on ne va pas montrer les visages. Voilà. Alors je pense qu'on va me demander d'éteindre. Ah, pardon. Merci. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt tout à l'heure. Voilà, je vous reprends quelques secondes parce que la personne qui m'a accueilli au poste de police m'a dit qu'ils avaient des consignes de ne plus prendre les plaintes pour non-représentation d'enfants. Donc il va aller se renseigner si quelqu'un veut bien prendre ma plainte. Alors là, on peut se poser la question, hein, soit c'est procédure, c'est une procédure, quelqu'un qui voudrait prendre la plainte, pourquoi? Parce qu'il veut bien, enfin bon, bref. Moi, je comprends pas, soit on a des procédures, soit on les applique, soit on les applique pas. C'est un cas là, c'est plus des procédures, donc mais voilà. Allez, je vous laisse, quelqu'un vient. Voilà, donc je viens de donner ma carte d'identité parce que j'ai insisté auprès de l'agent. Donc je lui ai dit, hein, ça m'est déjà arrivé de patienter pendant 6 heures dans un commissariat avant que quelqu'un prenne ma plainte. C'est pas 1 heure de plus ou 2 heures de plus de moins. Alors ils prennent que les affaires urgentes et bien sûr. Quand je lui ai dit ça fait 9 mois que j'ai pas vu mes enfants, écoutez monsieur, ça fait 9 mois, donc voilà, donc genre vous pouvez attendre un mois de plus, ou etc. Mais le problème quand vous faites ça, si vous attendez, alors c'est mon avis, hein, si vous attendez, par exemple, disons que pendant tout le confinement qui dure 2 mois, je ne vais pas porter plainte. Qu'est-ce qui se passe? Le jour où le parquet, donc le procureur, reçoit la plainte, qu'est-ce qui va se passer? Reçoit les plaintes. Il va s'apercevoir à un moment donc que pendant X temps, 1 mois, 2 mois, il n'y a plus de plainte. Donc s'il avait été, entre guillemets, alerté par les précédentes, qu'est-ce qui se passe quand il ne reçoit plus les plaintes? Il ne voit plus le nom arriver sur les différentes plaintes. Et bien, quand il va revoir donc le dossier, il va se dire, bon, j'ai plus de plainte, potentiellement, ça s'est réglé tout seul, voilà, donc il n'y a plus rien à faire, et il classe. Donc ça c'est mon avis, donc c'est mon avis, et c'est vrai ou c'est pas vrai, je ne sais pas. Dans tous les cas, moi je préfère le faire, parce que ça ne me coûte rien, ça me coûte du temps, mais malheureusement, du temps, c'est tout ce qu'on a à donner dans ces cas-là, hein, donc même si le temps est bien long quand on n'a pas ses enfants. Mais voilà, donc je patiente jusqu'à ce qu'ils me reçoivent, donc et voilà. Bon, écoutez, on se revoit donc tout à l'heure. Donc là, il doit être à peu près 18h40. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, je terminerai la vidéo en sortant du poste de police. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc juste un petit intermède. Donc, il est 19h26. Donc, ça fait bientôt 3 quarts d'heure que je patiente. Alors il faut s'armer de patience, hein. Donc à chaque plainte il faudra vous armer de patience parce que autant vous pouvez passer très rapidement, c'est assez rare. Donc il y a 15 jours j'étais passé très rapidement en moins d'une demi-heure du fait du début du confinement, il n'y avait pas grand monde. Mais ça m'est arrivé de patienter jusqu'à 6 heures au poste de police avant que quelqu'un prenne ma plainte. Donc tous les papas et toutes les mamans, donc armez-vous de patience dans ces cas-là. Ça ne coûte rien, c'est du temps, donc, mais c'est important, je pense, la continuité de la procédure. Donc ce sont des moments difficiles, donc vous pouvez avoir des réactions de la part des forces de police qui sont parfois, on va dire, limite, la limite de la déontologie, on va dire. Donc, mais il faut rester calme et patient en toutes circonstances. Voilà. Donc, alors j'essaierai, lorsque je passerai pour déposer ma plainte dans le bureau avec le PJ, je lui demanderai s'il veut bien que je filme donc, en audio, hein, donc en audio le dépôt de plainte, afin que tout le monde puisse effectivement voir comment ça se passe, le dépôt de plainte. Voilà, à tout à l'heure.
Dites-moi. Moi. Alors, donc, classique, la présentation d'enfant, 21e plainte, je vais vous sortir la dernière, comme ça vous pouvez faire un copier-coller si vous le souhaitez. Vous les déposez ici? La dernière, il y a 15 jours, c'était ici. Les autres, c'était... Ouais, je vais retrouver alors. C'est bon. Je vais écrire la suite comme ça. Alors, je vous sors le jugement, vous ne le voulez pas, il y en a qui le veulent, d'autres qui ne le veulent pas, donc... Bah, je fais confiance, hein, si vous me le dites. Pardon? Si vous me dites le jugement, je vous fais confiance. Ah ouais, non, mais le jugement, la signification du jugement, donc... Je vais voir avec la plainte la dernière ce qui sont écrits dedans. Voilà, ouais, le 20 mars à 18h. Voilà. C'est mon collègue qui l'a pris. J'avais été voir le mois dernier au tribunal pénal et sur mes 19 plaintes, il n'y en avait qu'une seule qui est arrivée au parquet. Donc j'espère que ça va bouger un peu plus rapidement. Maintenant ici, puisque mon ex-compagne a déménagé dans le 5e. Ça passé quand du coup? Ça s'est passé aujourd'hui à 18h. C'était mon week-end, puisque d'après le jugement, j'ai les week-ends des semaines paires, donc une fois tous les 15 jours, donc un week-end sur deux. Donc d'après le jugement, c'est à 18h jusqu'au dimanche 18h. Je lui ai envoyé un SMS hier pour lui dire que je serai là pour mon week-end. J'ai pas eu de réponse. Je me suis présenté à son domicile à 18h, j'ai sonné 3 fois sans réponse. J'ai envoyé un SMS pour lui disant j'ai sonné 3 fois, tu ne me réponds pas, donc tu me refuses encore les enfants, autre plainte. Elle est au courant que ça aggrave son cas ou pas? Pardon? Elle est au courant que ça aggrave son cas, enfin ça aggrave pas son cas, mais bon, à un moment donné, si elle tourne des plaintes contre elle, ça va pas être en sa faveur quoi. Elle est plus qu'au courant, puisqu'elle a déjà fait la même chose avec son premier mari, donc ses 3 premiers enfants. Sauf que lui, il n'a pas porté plainte, il en a eu marre, il s'est barré. Mais elle est surtout au courant qu'elle peut se le permettre, malheureusement. Oui, mais après, c'est Oui, long à agir, mais une fois que ça va agir, après ils vont pas. Ah, vous savez, j'ai un papa, d'ailleurs avec qui je suis sur YouTube, sur les chaînes YouTube, elle a même été condamnée en correctionnel, donc à 10 mois de prison avec sursis. 3 jours après, il lui refusait quand même son gamin, quoi. Le problème, c'est qu'il faut attendre que l'un des intervenants prenne ça vraiment et fasse appliquer vraiment le jugement tel qu'il doit l'être.
parce que moi j'ai 3 jugements qui confirment mes droits, hein, parce qu'elle a essayé de m'enlever les enfants parce que soi-disant je suis violent, alcoolique, etc. C'est complètement faux. Elle a été déboutée, mais si personne à un moment prend la main dessus et se dit bon maintenant ça suffit, on va récupérer ses enfants, bah, elle sait très bien qu'elle reste rien. Tous les intervenants, malheureusement, dans la culture française, sont enclins à favoriser, malheureusement, implicitement et involontairement donc, les mères dans ce cas-là. Au courant qu'elle aggrave son cas, c'est pas ça. Elle aggrave son cas, à la limite, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Mais elle aggrave malheureusement le déficit affectif des enfants et elle aggrave les conséquences psychologiques, affectives, sociales, etc. que ça aura sur nos 2 filles, quoi. Donc, c'est surtout ça qui est important et qui est grave. Normalement, on devrait passer en audience en juillet en correctionnel. On verra ce que ça va donner. Et quand on dit que ça aggrave son cas, ça a aggravé son cas si le procureur est au courant de ce qui se passe. Ouais, mais les plaintes, elles vont de quelque part, donc à un moment donné. Bah, je suis allé au tribunal, il n'y en a qu'une qui est répertoriée au tribunal sur les 19 que j'ai mises, quoi. Donc, Après, nous, on est obligé de les transmettre, donc après, c'est peut-être qu'elles sont en cours d'enquête. Peut-être qu'il y a des collègues qui sont. J'ai été convoqué une fois, c'est parce qu'elle a porté plainte contre moi pour abandon de famille. J'ai été convoqué, hein. Donc, là, il y a eu quelque part un suivi. Bon, après, c'est l'administration, c'est plein de choses. On n'en veut à personne, donc j'en veux juste à elle de faire ça à nos enfants, quoi. Donc après. Alors, donc moi j'ai un peu tout eu, quoi. J'ai eu tous les discours, j'ai eu ne lâchez pas prise, ça finira par payer. J'ai eu c'est plus la peine de venir, monsieur, ça avance pas plus, restez chez vous. J'ai eu ne portez pas plainte, faites une main courante, c'est aussi efficace. Enfin, ouais, j'ai eu notez-le juste dans le registre d'entrée. En fait, au début, ça dépend. De base, on prend plus des mains courantes. Et après, quand c'est vraiment trop répété, que là, ça avance pas, là on prend les plaintes. Au départ, nous, quand c'est genre la première fois, la deuxième fois, on dit bon, on va essayer de vous arranger, on prend une main courante. Vous voyez avec votre avocat si vous en avez un. Et après, vraiment, quand ça se passe pas comme prévu, Oui, là, maintenant, on prend les plaintes. Le problème de cette dynamique-là, en fait, c'est que, surtout que la plupart des gens, père ou mère, que vous recevrez, c'est la première fois que ça leur arrive, quoi. Donc, ils vont effectivement faire ça, ils vont faire des mains courantes, et ils vont perdre énormément du temps. Bon, après, ça dépend de quoi. Je sais que la dernière fois, il y a eu une histoire comme ça. C'était la première ou la deuxième fois, je crois que ça se passait. Moi, j'ai fait appeler l'ex-femme devant. Je lui ai dit, bon, c'est simple, soit vous les redonnez, soit je vous envoie la police, ils viennent les chercher. Donc, elle a réfléchi. Au bout de 2 minutes, elle a rappelé. Elle a dit, bon, ben, finalement, je vais les donner. J'ai pas envie que la police intervienne chez moi. Ouais, mais moi, je les ai appelés. Après, ils sont venus chez elle, hein, mais elle n'a pas voulu les donner quand même, quoi. Donc, heureusement, il n'y a pas des cas. Après, des fois, en discutant, même s'il y a des contentieux, on arrive à arranger les choses, mais il y a des personnes avec lesquelles qui sont bornées, donc c'est compliqué. Bah, ça ne devrait pas être compliqué, parce que la loi, c'est la loi. C'est pas une question d'être borné ou pas. Donc, quelqu'un qui a commis un crime, puisque c'est un délit pénal, qu'il soit borné, pas borné, peu importe. Donc, vous avez commis un crime, on vous passe les menottes, on vous met en prison, quoi. Donc, voilà, c'est un délit pénal.
disais, le problème, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps, parce que plus on passe de temps, moi, mes filles, maintenant, elles ne veulent plus me voir. Je sais qu'elles ne veulent plus me voir, mes filles. Elles ont 8 ans, pourtant. Donc, qu'est-ce qui fait que les petites de 8 ans ne veulent plus voir leur père? C'est parce que, malheureusement, on a perdu trop de temps déjà, et qu'elles ont été perverties, volontairement, involontairement, à leur insu, par leur mère, malheureusement, quoi. Il y a quelques mois déjà, j'étais allé porter plainte. Elle était venue dans le même commissariat que moi avec mes 2 jumelles pour déposer une main courante disant que les filles ne voulaient pas venir. Donc j'étais là en tant que victime d'un délit dont la coupable était présent aussi. Elle n'a pas eu ne serait-ce qu'un rappel à la loi, rien, rien. J'ai même été menacé d'être arrêté, moi, parce que je prenais mes filles en photo ce jour-là, quoi. Donc, c'est des choses qui sont très, très, très compliquées. Bon, je pense qu'ici aussi, il y a des délais énormes de traitement des plaintes, les enquêtes qui sont lancées. Hein. Ça dépend, franchement, ça dépend de la personne qui reprend le dossier. Si elle a beaucoup de dossiers. C'est le gage qui s'en occupe, non, c'est ça? Ça dépend. Le gage, c'est plutôt, ouais. Ici, on a plus des brigades, tout ce qui est affaires familiales, des trucs comme ça. Ouais. Le gage, après, c'est plus les petits commissariats, 7e, 5e, tout ça. Eux, ils ont des gages et ils fonctionnent, on va Au dire. 8e, il y a un Ouais, gage. le au gage 8e. aussi. Enfin, ça dépend en fait des commissariats. Et ça veut dire quoi, gage? Groupe d'appui judiciaire. Groupe d'appui judiciaire? C'est ça. D'accord. En fait, ça veut tout dire et rien dire, le gage. Ça englobe plein d'unités. C'est un groupe d'enquête en fait. D'accord. Et donc là, ici, il n'y a pas de gage, mais enfin, voilà, Si, il y a un gage aussi. Oui, il y a un gage. Il y a un gage et toutes les affaires familiales. Après, ça dépend. Hein. C'est- Vous avez un Superman ici qui... Non. J'aimerais bien tomber un Superman. Enfin, tous les papas comme moi ou les mamans comme moi, j'aimerais bien tomber un jour sur un agent un peu Superman, enfin, qui va recevoir la plainte. Et qui, voilà, quoi, donc. L'adresse du coup des faits, c'est où? L'adresse des faits, c'est... Vous avez son téléphone qui est dessus, normalement aussi. Ne voyez pas tatouer aussi vite, vous allez être confiné à la prise de plainte toute votre vie. Ah, je suis informaticien, je tape vite aussi, quoi, donc, En plus, avec des gants, ça doit être un peu moins simple. Ah bon, quand on connaît la Ça façon sert pas à les grand touches. chose, j'ai l'impression. Donc, Ouais, quand on connaît la façon les touches, on les connaît, quoi, donc, vous étiez juste. Vous étiez paxé, conjoint, concubin, non?
Euh, non, non, on était en union libre, donc non déclaré. Enfin, Donc, A few moments later. voilà, donc il est 21h40, je suis rentré, donc je suis rentré il y a quoi? Il y a à peine 10 minutes. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai pu enregistrer donc, ce qui s'est passé dans la plainte. C'est pour ça que j'ai essayé de parler un peu, de poser des questions, parce que sinon, la plupart du temps, ça se passe extrêmement silencieusement. Il me pose deux, trois questions sur les coordonnées, et puis en fait, il copie la plainte précédente, tout simplement. Voilà, c'était donc pour vous informer de comment se passe une non-représentation d'enfant, depuis la porte jusqu'au commissariat, jusqu'au retour à la maison. Voilà. Alors, encore une fois, bon courage à tous les papas et à toutes les mamans. Ne lâchez rien. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.